Ok, salut les gars, j'espère que vous êtes chauds. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau WOD, il s'appelle Sumo Eater. Rien à voir avec la culture japonaise, on va pas non plus faire du sport de combat de sumo, on va pas non plus manger des sushis aujourd'hui et non parce que c'est beaucoup trop calorique. Par contre, on va bouffer beaucoup de sumo deadlift high pull. Rassure-toi, ça va y en avoir un max. Et oui, aujourd'hui le WOD est un AMRAP de 10 minutes durant lequel on devra faire un burpees parti sur haltère, ensuite 2, ensuite 3. À chaque minute, on augmente le volume de 1. Et bien sûr, le reste du temps, on ne va pas rester à rien faire, mais on va faire un maximum de sumo deadlift high pull. Là, je t'ai parlé en chinois, tu ne sais pas vraiment à quoi ça correspond ce mouvement. T'inquiète pas, on va revoir tout ça ensemble. Allez, suis-moi, on va partir dès maintenant sur l'échauffement et je te propose aujourd'hui de partir sur un fort quality. On va faire des bons mouvements sur l'échauffement pendant 6 minutes. Donc je lance un chrono et tu n'as qu'à me suivre. Le premier des mouvements, ça va être 20 répétitions de good morning. Et pour le good morning, je ne vais pas te demander de prendre une charge. Tu vas simplement mettre les mains derrière la tête comme ceci, casser un petit peu au niveau des genoux, serrer les abdos et te pencher en avant, puis remonter dynamiquement en serrant les fesses tout en haut. On souffle en montant, on descend, voilà. Vers l'avant, n'hésite pas à bien te pencher, à lever les fesses vers le ciel. Je ne veux pas que tu fléchisses trop sur tes jambes, tu dois à peine casser le genou. Voilà, donc copie sur ce que je fais et garde un beau dos bien droit. Voilà, donc 20 répétitions, ça va nous prendre une bonne minute 30 je pense. Essaye de bien engager tes abdominaux dans le mouvement. Voilà, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui là, je vois. On va se renforcer, on va travailler notre dos, nos épaules et faire monter le cœur. Donc ça va être une séance très complète. J'espère que tu es prêt à te challenger. Allez, j'en suis à 14. Voilà, donc là on sent déjà bien les ischios qui travaillent. Donc c'est un très bon exercice d'échauffement et qui renforce ton dos. Ok, allez, on peut souffler un petit peu, on relâche. Et maintenant, on va partir sur 15 répétitions de air squat. Donc le air squat, c'est un mouvement qui fait partie des fondamentaux. On descend ici en gardant bien le poids dans tout le pied. Et on s'applique, on regarde au loin devant soi à l'horizon. Et tu peux tendre les bras vers l'avant pour avoir vraiment le buste bien droit et être le plus propre possible sur ton squat. Garde bien les genoux en direction de tes orteils. Donc pour avoir un maximum d'engagement au niveau des fessiers, donc le plus de résultats possible, je t'invite à descendre vraiment très bas jusqu'à temps que ta mobilité te le permet. Très bien. Ok. Allez, une petite dernière. Super. Et maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de te munir de ta dumbbell. Donc là, on va partir sur 5 répétitions par côté. Regarde avant de le faire. On se penche et on envoie ici la dumbbell. Le bras opposé va servir de levier simplement pour maintenir l'équilibre. Et tu vas me faire 5 répétitions par côté. On change de côté et on envoie fort avec les hanches. Donc tu te penches comme pour le good morning, de la même façon. Et par contre, tu restitues fort. Tu envoies fort, tu serres les fessiers. Ok. On peut poser l'haltère. Et maintenant, on va faire 5 répétitions de inchworm to push-up. Donc, excellent mouvement pour préparer la chaîne postérieure, faire travailler aussi la ceinture scapulaire, c'est-à-dire les pectoraux, les épaules. On va ramener les mains jusqu'aux orteils et on repart aussitôt. Donc tu le sens, hein, quand tu remontes, ça étire toute la chaîne poste. Yes. Et on avance. Une belle pompe, donc si nécessaire, tu te mets sur les genoux pour faire ta pompe. Il n'y a pas de souci. Ne te force pas à faire une pompe bras tendus. Tu poses les genoux au sol et si tu t'appliques, tu ne fais pas toucher par toutes les hanches.
une dernière pour la route. Hop, on remonte et on ramène. Excellent. Donc là, on vient de faire un tour en 3 minutes 45. On va commencer le deuxième tour, on n'aura probablement pas le temps de le finir. Allez, c'est parti pour 20 good morning. On a 6 minutes d'échauffement à faire. On repart aussitôt sur nos good morning. Et on va essayer d'aller au moins jusqu'au début des inchworm to push-up. Allez, on peut aller un petit peu plus vite sur les good morning si l'exécution est propre. Tu souffles en montant, tu inspires avant de descendre. On sent les fessiers aussi qui s'activent pas mal sur cet exercice. Ça commence à chauffer. Ce qui est vraiment important, c'est que tout le dos reste bien droit, bien tonique. Allez, encore une. Super. Et on passe dès maintenant sur les 15 squats. Allez, comme tout à l'heure. On enchaîne. Donc aujourd'hui, ce sera un WOD court. Il va durer à peine 10 minutes. Mais par contre, ça va être 10 minutes bien remplies. On ne va pas s'ennuyer. Quand c'est le format AMRAP, l'objectif, c'est de maximiser le nombre de reps. J'en veux en balles. Je veux un maximum de répétitions aujourd'hui. Des scores de fou pour cette séance. Allez, encore 2. Excellent. Et maintenant, on enchaîne à nouveau, on reprend l'haltère sur 5 répétitions de dumbbell swing. Allez, tu envoies fort. Je me penche, on envoie fort. Garde les abdos serrés et on change de côté. Super, et on repose. Ok, l'haltère tout à l'heure, on va en avoir besoin. On va avoir un bon mouvement avec aujourd'hui. Et on enchaîne donc sur les inchworm to push-up que l'on ne va pas faire puisqu'on a fait nos 6 minutes for quality. Ça y est, échauffement terminé. Et effectivement, j'arrive à parler un petit peu moins facilement qu'au début de la séance. Alors, aujourd'hui, on va avoir le plaisir de se retrouver sur le WOD qui s'appelle, du coup, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Sumo Eater. Donc, attention, il y a un mouvement qu'on va retravailler aujourd'hui qui s'appelle le Sumo Deadlift High Pull. Un bien grand nom pour un mouvement qui est quand même technique. Il va falloir qu'on apprenne à le faire. On va prendre le temps ensemble de le revoir. S'il n'est pas encore maîtrisé, sois très vigilant sur l'ensemble des points techniques qu'on va aborder. Si tu es débutant, bien sûr, munis-toi d'une charge légère pour la première. Ça peut même être un manche à balai. Il n'y a pas de souci avec ça. On peut travailler très léger sur ce mouvement. Ce qui va compter, c'est votre technique d'exécution en premier. Et au fur et à mesure du temps, vous pourrez bien sûr amplifier la charge pour avoir un petit peu plus de challenge. Donc aujourd'hui, on se munit d'une dumbbell, une haltère, ou bien ça peut être une kettlebell, ou alors, comme on l'a vu avant, un simple manche à balai. Je te montre 5 répétitions du mouvement enchaîné pour que tu puisses voir à quoi il ressemble. Et après, on voit ensemble la technique. Voilà. Donc, comme tu as pu voir, il y a une forte poussée des membres inférieurs sur le début du mouvement. Donc, comme un deadlift. Et quand j'arrive au niveau des hanches, je vais marquer une accélération et monter épaule, pointe de pied ici. Et ensuite finir avec un tirage haut. Les coudes vers le ciel. Là, je vais te faire un test en premier. Tu ne vas pas prendre ta charge pour le moment. Tu vas simplement, regarde-moi, monter tes coudes ici au plus haut possible. Et une fois que tes coudes sont hauts, tu vas devoir ici amener tes bras en position overhead. Regarde bien comment sont mes bras. Là, je pourrais tenir une barre ici. Mais si par exemple, tu n'as pas monté assez haut tes coudes ou que tu es orienté vers le mauvais endroit, regarde quand je développe mes bras, ils sont amenés ici sur le côté. C'est pas bon du tout. Ça peut être mauvais pour ton épaule. Donc
l'objectif, c'est que je monte le plus haut possible et quand je détends mes bras, je me retrouve du coup en position d'overhead squat. Ok? Donc vas-y, fais l'essai, tu montes tes coudes, tu déverrouilles les bras. S'ils sont ici, tu as bien compris le mouvement. L'idée, c'est de monter les coudes au plus haut et non vers l'arrière. Ok? Donc, maintenant que tu as ce prérequis, on va partir sur la charge. Tu vas te mettre en position donc avec la dumbbell au milieu des pieds, c'est-à-dire entre tes talons. Et à partir de cette position-là, tu vas pousser les fesses en arrière et te pencher en avant. Tu rentres bien le menton. Et là, je vais te demander d'effectuer 5 deadlifts. Donc, le deadlift, c'est soulevé de terre. Simplement le fait d'amener la charge du sol aux hanches. On souffle bien, on garde les abdos gainés. Allez, on en fait encore 3. On touche le sol, on repart. 4, dernière. Et 5. Excellent. Donc ça, c'est vraiment la base du geste. C'est vraiment la position facile. On est fort dans cette posture-là. Maintenant, ce que je vais te demander d'effectuer, ça va être ici de marquer une accélération et tenir épaule, pointe de pied. D'accord? Donc ça ressemble à ça. Je pousse dans le sol, hop, je viens monter épaule, pointe de pied. On appelle ça un shrug. Le shrug, c'est le fait ici de monter les épaules comme quand on est petit, qu'on a fait une grosse bêtise, on se cache. Voilà, donc vous montez vos épaules au plus haut et vous allez activer vos mollets en finissant sur la pointe des pieds. Donc, c'est parti, on en fait 3 ensemble. Position et go! Hop! Voilà, donc pour sentir si tu as bien effectué le mouvement, tu dois avoir les fessiers complètement serrés en haut. Défense du prisonnier. Seuls ceux qui sont réguliers savent de quoi je parle. Hop! Très bien. Dernière. Hop! Excellent. Donc une fois qu'on a marqué une belle accélération, on sent d'un coup que l'haltère prend de la vitesse. Et donc, grâce à ça, elle devient légère et prête à s'envoler. Et donc, quand je dis prête à s'envoler, c'est on va venir tirer dessus. Pourquoi? Parce que les bras sont des groupes musculaires beaucoup plus petits et faibles que vos jambes et que votre dos. Donc, l'objectif, c'est d'engager un maximum de gros groupes musculaires au début. Et une fois qu'on a du coup créé de la vitesse, on profite de cet élan généré par le bas du corps et le dos pour venir tirer ensuite la charge au ciel. Donc, ce que je vous propose de faire pour vraiment vous en rendre compte, c'est que vous allez vous mettre la charge comme ça au niveau des hanches et sans faire de shrug, sans accélérer ou quoi que ce soit, vous allez tirer la charge 5 fois, comme ça, en tirage menton. Hop! Et là, vous allez sentir que c'est beaucoup plus dur si vous avez une charge de 15 ou 20 kg, vous allez le sentir passer. Les débutants, bien sûr, vous pouvez travailler avec 7,5 ou 10 kg. Ok, ça monte. Mais on sent que c'est quand même relativement physique. Ok? Là, on est dans de la force. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper ici la poussée des membres inférieurs, ici l'accélération et le tirage. Et là, on se rend compte tout de suite que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide et qu'on est propre techniquement dans le geste. Donc, je te laisse effectuer 5 reps et on passe ensuite à la suite du WOD qui va être composé de 2 mouvements aujourd'hui. Allez, donc là les 5 reps sont faites. C'est parti, explication pour le workout. Donc normalement aujourd'hui, je t'ai déjà parlé à l'échauffement de ce qui t'attendait, mais je te réexplique avec les objectifs qui vont compléter mes explications. Donc pour ce workout, tu dois faire, c'est très très simple. Ici, tu vas avoir ton haltère positionné comme ceci et tu vas devoir effectuer un burpee face à l'haltère, ensuite te redresser, puis sauter par-dessus l'haltère et ensuite faire demi-tour. On enchaîne sur le burpee suivant et on saute par-dessus. Donc bien sûr au premier tour tu n'auras qu'un burpee à faire, donc tu n'auras pas de retour, tu auras juste un burpee par-dessus ta charge. Et ensuite, le reste de la minute, une fois qu'on a effectué une répétition, eh bien, on va enchaîner le maximum de sumo deadlift high pull. Ok? Donc le tour suivant, ce sera 2 burpees, le tour d'après 3 burpees, le tour d'après 4, jusqu'à la 10e minute. Donc la dernière minute, on devra faire 10 burpees et ensuite compléter avec des sumo deadlift high pull. Regarde bien, le burpee peut être effectué, et moi je vais le faire comme ça, de cette façon. Tu jettes les 2 pieds derrière ensemble, mais tu remontes pieds comme ça, l'un après l'autre, tu
t'approches au maximum de ta charge et tu sautes. Tu as le droit aussi, en sautant, d'amorcer le fait de te retourner. Si par contre pour toi c'est dangereux de sauter, de te retourner, ou que tu ne peux pas sauter parce que tu es sur du carrelage ou que tu as des douleurs aux genoux ou aux chevilles, dans ce cas-là, tu pourras passer le pied l'un après l'autre par-dessus ta charge. Si tu manques d'espace chez toi, que tu ne peux pas faire face, dans ce cas-là, je te propose de faire les burpees latérales par rapport à ta charge. Ça va? Nickel. Pareil, le burpee, tu peux le scaler, c'est-à-dire l'adapter. Imaginons que tu ne puisses pas faire une pompe complète ou alors ce serait beaucoup trop fatigant pour toi. Dans ce cas-là, tu feras des front ups. Tu te mets dans cette position, tu ramènes et tu sautes. Donc, tu peux me casser la figure, c'est pas grave. Ce que tu fais, c'est que tu ne fais pas le burpee complet avec la poitrine au sol. Ok? Par contre, pour le sumo deadlift high pull, il n'y a pas d'adaptation. C'est un mouvement qui peut être fait par n'importe qui. C'est juste la charge que tu vas modérer si jamais tu es débutant. Donc, quand on arrive sur ces exercices, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au début du WOD, tu vas te retrouver avec peu de burpees et beaucoup de sumo deadlift high pull. Et qu'au fur et à mesure que ça va avancer, tu vas te retrouver avec de plus en plus de burpees et de moins en moins de sumo deadlift high pull. Ok? Donc, la stratégie que je vais te demander aujourd'hui, c'est que si tu es RX, donc niveau RX, tu vas devoir accumuler 150, et oui j'ai bien dit 150, répétitions de sumo deadlift high pull. Si tu es un niveau intermédiaire, ça va être 120 répétitions, et pour les débutants, 100 répétitions. Ok? Mais tu ne peux pas te dire je fais en moyenne 10, 12 ou 15 reps, parce que plus ça va aller, moins tu auras de temps pour faire tes sumo deadlift high pull. Donc ce que je te propose de faire, c'est d'essayer de faire plus de répétitions sur les premières minutes et plus ça va aller de moins en moins. Donc par exemple pour les RX, même si vous devez faire une moyenne de 15, vous pouvez très bien partir sur les 3 premières minutes, essayer de vous challenger, aller chercher au moins 20 répétitions de tirage et ensuite comme ça vous aurez un peu d'avance pour le reste du temps. Donc il faudra bien compter son nombre de répétitions pour connaître son score. Aujourd'hui c'est le nombre de tirages qui fera votre score. Donc l'autre adaptation que j'ai à donner, si on est scale, écoutez bien les scales, gros cadeau. Là, c'est un gros cadeau. Vous allez être très content. Donc, pour les burpees, j'ai dit que chaque minute, on augmentait d'une répétition pour la catégorie intermédiaire et RX. Pour la catégorie scale, ce que vous allez pouvoir faire, c'est simplement faire un burpee la première minute, 2 la deuxième minute, jusqu'à 5 à la cinquième minute. Et à partir de la sixième minute, là, vous referez à nouveau 5 et en fait, vous allez descendre la pyramide. À la minute 7, vous ne ferez plus que 4 burpees, la minute 8, plus que 3, la minute 9, plus que 2 et à la dernière, seulement un burpees. Ok? Donc ça vous laisse vraiment plus de temps pour bien vous appliquer au sumo deadlift high pull. Et bien sûr, sur les burpees, faites-les calmement, ne vous précipitez pas, appliquez-vous bien sur le geste. Donc ce que je vous propose de faire, étant donné que ce n'est pas hyper technique, c'est qu'on parte ensemble là sur un tour de test. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer 3 burpees par-dessus la charge, suivi de 10 répétitions de sumo deadlift high pull pour s'échauffer spécifiquement sur le WOD. Allez, pars avec moi. Let's go pour les burpees. Main au sol, je jette les pieds, on ramène, hop, on s'approche de la charge, on saute et on ex. Mouvement suivant, hop. Allez, deuxième, je saute. Donc tu as vu quand je saute, je me sers d'un élan de mes bras pour passer plus facilement la charge. Et j'enchaîne sur la troisième. Maintenant, je me mets en place et let's go, 10 tirages en sumo deadlift. Donc, tu peux monter sur la pointe des pieds si tu sens que tu en as besoin pour créer plus de levier d'énergie. Mais si tu sens que tu es bien ancré dans le sol, que la charge n'est pas trop lourde, tu peux garder les talons au sol, pas de souci. Allez, on s'applique bien. Ok. Repos. Ça va être rythmé quand même. Je pense que il est beaucoup plus facile à voir sur le papier qu'à faire. Donc on va bien se préparer là. On va se conditionner à réussir ce WOD. Donc 10 minutes c'est mis en place pour le AMRAP. Et donc, objectif, n'oublie pas, si tu es débutant, je veux 100 tirages. Pour les intermédiaires, 120 et pour les RX, 150. Est-ce que tu es prêt à aller chercher ça là? Est-ce que tu as envie?
Moi c'est sûr, là je vais les faire les 150. Je veux même en faire plus. J'ai envie d'en faire plus. On verra ce qui se passe. Allez. Donc tu prépares ta charge, prépare ton espace chez toi à la maison. Hop. Vérifie bien que tes lacets soient faits, hein, c'est important. Une fois qu'on est parti, on ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a pas de temps avec ça. Donc, on va partir d'ici 15-20 secondes sur notre workout. Mets-toi à fond, d'accord? Là, le premier, sur les burpees, attention, au fil des tours, ça va être de plus en plus chaud. Donc, prends un rythme de croisière qui va être le même que ce soit pour faire une rep que pour les 10 répétitions. En gros, normalement, les burpees, ça doit te prendre sur la série de 10 entre 40 et 45 secondes maximum, vraiment maximum. Et pour le début, tu vas avoir au moins 50 secondes à tirer sur la charge, donc on va pouvoir accumuler pas mal de répétitions. Allez, mets-toi en place, on part dans 10 secondes pour ce super doublé by CFSB. 2, 1, et c'est parti. Allez, burpee. Hop, et let's go, on accumule tout de suite des reps en sumo deadlift. Allez, on s'accroche. On tire bien sur la charge. Donc ce que je te conseille aussi, ça va être de t'arrêter vers 55 secondes à chaque fois pour pouvoir repartir sur les burpees plus facilement. Ok, j'en suis déjà à 15 sumo deadlift high pull. Voilà, il me reste 20 secondes, je vais faire encore 15 secondes. Let's go. Allez. Donc chaque minute, on repart ensemble. Voilà, j'ai fait 22 tirages, je remets ma charge en place et on part maintenant sur 2 burpees. Let's go. Hop. Ok. Donc on reprend là où on en était. J'étais à 22 tirages. Et c'est reparti. On reprend le compteur. 23. 7. Allez. Applique-toi bien. Monte bien tes coudes vers le ciel. N'oublie pas ça. On ne bâcle pas le mouvement. Et garde tes abdos bien engagés. Allez, on va aller jusqu'à 40. 38, 39 et 40. On se repose un peu. Et là, on part pour 3 burpees. Allez, c'est parti. Allez, allez, allez. T'es avec moi? Ok. Et let's go. On enchaîne. Donc, j'en suis à 40 répétitions réalisées. Allez. Allez, tire bien là-dessus. 50. Et ça commence à chauffer les biceps, mine de rien. Allez, on tire là-dessus encore, on ne s'arrête pas. Ok, repos. Je suis à 57 au total. Et on part sur 4 burpees. Allez, go! Ah, donc on a de plus en plus de burpees à chaque fois. Allez, c'est parti, on continue à tirer sur la charge. Allez, on a envie. Hein. Allez, go, go, go! Alors, relâche un petit peu. Et on y retourne. 69.
69. Allez, 70. 71. Ok, je me repose un peu dès maintenant. Alors, on n'est pas trop mal pour le moment. On part sur 5 burpees. Dans 3, 2, 1, et go. Je sais plus si je suis à 75 ou 71. Je me rappelle plus. C'est pas grave, on reprend 71. Allez. Ok, 5 burpees. Et c'est parti. Allez, go, go, go. 16. Ok, 75. Let's go. Ça monte. Donc tu le vois, on fait de moins en moins de tirage à chaque fois. Ok, 86 tirages, 86. J'essaie de bien retenir cette fois-ci. Et on part sur 6 burpees. Let's go. Allez, il faut s'activer sur les burpees. Allez, on commence la série suivante. Donc j'étais à 86, il me reste 30 secondes. Allez, on y va là. Allez, tu tires sur l'haltère, allez. Donc si tu es débutant, tu n'oublies pas, tu refais 5 burpees là. Et ensuite tu repasses à 4. Là j'en suis à 95 tirages. Allez. Et c'est reparti pour les burpees, on part pour 7. Allez, go, go, go. On a bientôt fini. Hein. Allez, il me reste au moins 55 tirages à aller chercher. Allez, je suis à 95. Allez, j'ai fait 101. Allez, accroche-toi. Ok, 110. Allez, en position, il reste 3 minutes. Pour 8 burpees. Allez, accroche-toi. Allez, on accélère sur les burpees, là, on y va. Plus que 2. Je crois que j'en ai fait trop. Ah. Allez, go. On enchaîne. Allez, on va chercher. Ok, 122, on part sur 9 burpees. Il va falloir accélérer là. Encore un burpee. Allez, go. Allez, on peut le faire. 124. Allez, on va chercher.
133, 4, 5 et 6, 136. Allez, 10 burpees, go! Dernière minute. Allez, accélère. Allez! Allez, on reprend. 37. 40, reste 10, allez. 6, plus 4, 7, 8, 9, dernière sur le gong. Wow, 150 en 10 minutes. Nickel. Allez, c'était le score RX. Très bien. T'as vu, c'était rythmé. Wow, quel WOD. Surprenant. Très très bon. J'espère que comme toi, il m'a plu, moi. J'ai adoré ce WOD. Pensez au début, en accumulant beaucoup de sumo, que ça allait être plus facile que ça. Plus les tours y passent, plus t'as de burpees. C'est chaud d'enchaîner les tirages, les biceps qui tirent. Franchement, si tu as réussi à le terminer en RX, bravo à toi, 150, c'est top. Allez, je crois qu'on a mérité une bonne bière après ce genre de WOD. Je veux dire une bonne Fitted. N'oublie pas, hein, la boisson des sportifs c'est la Fitted. La bière c'est au maximum une fois par semaine. Allez, ça se mérite. Il faut au moins 3 à 4 WOD dans la semaine pour mériter sa bière. Ah, ça décrasse, hein. Allez, félicitations à toi pour ce nouvel entraînement. J'espère que tu as donné autant de sensations qu'à moi. Moi, j'ai hésité, je ne savais pas si j'arriverais à compléter les 150 reps quand il me restait 2 minutes. Et je me suis challengé, on a accéléré à la fin. Publie-moi ton score, dis-moi un petit peu ce que tu as fait, les ressentis sur ce WOD. En tout cas, je te souhaite une très agréable fin de journée. Je te dis à très vite. Et surtout, n'oublie pas notre prochain rendez-vous. Réserve déjà ta séance suivante dans ton planning. Offre-toi ce moment pour toi. C'est ton moment bien-être et je te souhaite une excellente fin de journée. Allez, à bientôt!